Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Mes petits plats de tous les jours. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, je suis passionnée depuis toujours par la cuisine et la pâtisserie et je vais essayer de vous transmettre cette passion. Alors aujourd'hui j'ai envie de préparer un brownies au chocolat, donc aux noix. Alors pour faire cette recette, il me faut Donc, il me faut 250 g de chocolat pâtissier, 100 g de beurre mou, 130 g de sucre en poudre, 60 g de farine, 3 œufs, et des noix. Voilà. Alors, pour commencer, je vais mettre le chocolat à fondre au micro-ondes avec le beurre. Alors, je vais le mettre à fondre à peu près 1 minute. Et si c'est pas suffisant, je rajouterai un peu. Alors, j'ai rajouté 1 minute au micro-ondes parce que vraiment, c'était pas suffisant. Le chocolat n'était pas fondu. Donc, j'ai rajouté 1 minute. Alors, je mélange bien. Je mélange bien le beurre et le chocolat ensemble. Après, je vais les mettre de côté et je vais m'occuper de mélanger donc les 3 œufs avec le sucre et ensuite les 60 g de farine. Alors maintenant, je vais casser chaque œuf séparément parce que j'ai toujours peur qu'il soit pas bon. Voilà, vous voyez, ils sont bons. Et maintenant, je vais rajouter le sucre en poudre, donc les 130 g de sucre en poudre. Que je vais bien mélanger au feu. Alors j'ai bien battu les 3 œufs avec le sucre. Je vais maintenant rajouter la farine. Donc les 60 g de farine. Alors le brownie, ce gâteau, donc, ça demande en fait pas beaucoup de cuisson. Ça demande seulement 15 minutes de cuisson à thermostat 180. Donc vous voyez, c'est quand même un gâteau qui est rapide à faire. Voilà. Ah ben, vous avez entendu, c'est mon chien, ma petite Chanel qui vient d'aboyer. Elle a dû voir le chat passer, certainement. Voilà, donc là, ça y est, mon mélange œuf, sucre et farine est fait. Je vais maintenant m'occuper des noix. Alors, les noix, donc, certainement, il faudra que je les recoupe. Je pense qu'elles seront un petit peu grosses. Oui, je vais les découper un petit peu parce que vraiment, je ne peux pas mettre des morceaux aussi gros que ça quand même dans le brownies. Donc, je vais les couper peut-être en deux, ça suffira. Et ensuite, donc, je vais mélanger la préparation œuf, sucre et farine avec ma préparation
beurre, chocolat. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de casser mes petits cerneaux de noix. Donc je vais m'occuper à présent de faire donc de rajouter dans le même plat le chocolat qui a fondu avec le beurre. Alors pour le chocolat, j'ai été obligée de rajouter 1 minute au micro-ondes parce que vraiment 1 minute, ce n'était pas suffisant. Donc là, il y a eu 2 minutes au micro-ondes pour faire fondre le chocolat avec le beurre. Voilà. Alors, je mélange le tout. Voilà. Voilà, le mélange est fait. Je vais le mettre dans un plat que j'ai déjà beurré. Vous voyez, un plat rectangulaire que j'ai beurré. Non, je vais d'abord rajouter dans mon mélange là toutes mes noix. Voilà. Et je vais mélanger à nouveau. Maintenant, voilà, je vais pouvoir le mettre dans mon plat qui va aller au four. Alors, j'ai déjà préchauffé mon four. Il y a une dizaine de minutes là. Donc, il est bien chaud. Et le brownie va cuire 15 minutes, thermostat 180. Alors, vous voyez, c'est vrai que c'est une cuisson qui est assez rapide. Voilà. Voilà, donc j'ai versé dans mon plat. Je vais aller le mettre au four à cuire 15 minutes, thermostat 180. Voilà, j'ai mis mon petit minuteur pour 15 minutes de cuisson. Et après, je le sortirai du four et puis j'attendrai qu'il refroidisse. Alors, le brownie peut être mangé tiède ou froid. C'est comme vous aimez, en fait. Moi, personnellement, j'aime bien le manger tiède. Mais bon, après, c'est une affaire de goût. Voilà. Déjà, on va attendre la fin de la cuisson. Voilà, mon brownie est cuit. Alors, caractéristique pour montrer que le brownie est une cuisson parfaite, c'est qu'il craquelle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, aux endroits où c'est craquelé, mais là, ça veut dire que la cuisson est parfaite. Et aussi le fait que sur les bords du moule, le brownie s'est décollé. Alors, je vais vous montrer ça exactement comment. Avec un couteau. Vous voyez, le gâteau tout le long là, c'est décollé de la paroi. Attention à ne pas me brûler parce que c'est chaud bouillant. Et là aussi, vous voyez, il s'est bien décollé de tout le long, donc c'est parfait. Je suis super contente. Et je pense qu'on va encore une fois se régaler. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me à me laisser vos commentaires, à me dire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez testé cette recette. N'oubliez pas de liker aussi mes vidéos, de partager, de vous abonner à ma page Mes petits plats de tous les jours. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.